La résilience est partout, dans les discours politiques, humanitaires, psychologiques, environnementaux. On la célèbre comme une vertu, une solution, presque une obligation. Mais que recouvre réellement ce mot devenu incontournable ? Dans l'article assigné à résidence, Françoise Duroc propose une analyse approfondie et critique d'un concept aux usages multiples, devenu central dans la manière dont les sociétés pensent et gèrent les crises. Le texte commence par retracer l'origine de la notion. La résilience est née dans la physique des matériaux où elle désigne la capacité d'un métal à résister à un choc sans se rompre. Progressivement, le terme quitte le champ scientifique pour investir d'autres domaines, la psychologie, l'écologie, la sociologie, l'économie, l'urbanisme ou encore l'informatique. Partout, la résilience renvoie à une même idée, résister, s'adapter, rebondir. Mais cette extension tout azimut a un prix. À force d'être utilisée dans des contextes très différents, la résilience devient parfois un concept flou, parfois contradictoire, oscillant entre retour à la norme, adaptation ou transformation profonde. Ce flou contribue à son succès, mais aussi à ses dérives. L'article s'arrête ensuite sur le lien entre résilience et vulnérabilité. La vulnérabilité, longtemps critiquée parce qu'elle figerait les populations dans un statut de victime passive, est progressivement remplacée par la résilience, censée valoriser les capacités d'action et d'autonomie des individus et des groupes. Mais ce glissement n'est pas neutre. En postulant une vulnérabilité irréductible, la résilience peut déplacer la responsabilité des crises vers celles et ceux qui les subissent, tout en laissant dans l'ombre les facteurs politiques, économiques et sociaux qui les produisent. Cette dynamique est particulièrement visible dans le secteur de l'aide humanitaire. À partir des années 90, et surtout après des catastrophes naturelles telles que l'ouragan Katrina, la résilience s'impose comme un pilier des politiques internationales portées par l'ONU, la Banque mondiale et les grands bailleurs. Elle devient un objectif stratégique, un critère d'évaluation et parfois une condition d'accès au financement. Les populations sont alors plus seulement secourues, elles sont encouragées à devenir résilientes, à mobiliser leurs propres ressources dans une logique d'auto-assistance et de rationalisation budgétaire. Françoise Duroc montre comment cette approche peut favoriser le désengagement des États tout en transformant les victimes des crises en acteurs supposés responsables de leur propre adaptation. La résilience devient alors un outil de gouvernance aligné sur des logiques néolibérales de performance, d'efficacité et de rentabilité. L'article s'intéresse également aux usages de la résilience au sein de Médecins sans frontières. Si le terme est largement mobilisé, dans les réponses aux urgences, la santé mentale, les violences sexuelles ou les crises sanitaires et environnementales, il fait aussi l'objet de critiques internes. Plusieurs analyses soulignent le risque d'une confusion entre action humanitaire et développement, l'affaiblissement de la réponse d'urgence et l'absence de preuves empiriques solides quant à l'efficacité des programmes dits résilients. En conclusion, Françoise Duroc n'appelle pas à rejeter totalement la résilience. Elle invite à en faire un usage critique. Comme outil d'analyse, la résilience peut aider à comprendre des dynamiques d'adaptation, mais comme injonction politique, elle risque de moraliser les catastrophes, de dépolitiser leurs causes et de faire des victimes les co-gestionnaires de leur propre malheur. La résilience reste avant tout une métaphore qui ne devrait jamais servir à rendre acceptables les tragédies, ni à exonérer les institutions et les États de leurs responsabilités face aux crises.